Salut à tous, on se retrouve pour un rapport de bataille Malifaux. Je suis avec Ludo. Salut à tous, et oui, et de nouveau avec Robin pour la suite de nos aventures arcanistes contre Ten Thunder. Exactement. On rappelle très rapidement les règles hein, pour ceux qui n'auraient pas regardé les deux premières ou qui encore une fois auraient un Alzheimer assez prononcé. Alors, en gros l'idée c'est que on choisissait 3 masters contre 3 masters sans savoir sur quel scénario vous allez tomber et qu'est-ce qu'avait choisi l'adversaire. Donc moi j'ai choisi KRS, Colette et Hoffman, Ludo, Misaki, Shenlong et Jacob. L'idée c'était de tirer que les rencontres soient en simultané dans des quartiers de Malifaux, à 3 endroits différents, mais en simultané. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'un personnage nommé ne peut être présent que sur une seule des rencontres, parce que bah, du coup les gens ne peuvent pas se téléporter au même moment partout à la fois. Donc du coup ben, ça met une sorte de restriction aux nommés, donc ça, on trouvait ça intéressant à mettre en place. On essaie de représenter un maximum de schemes et de scénarios, donc 3 des 4 scénarios vont être joués, c'est du GG1, je rappelle, c'est du GG1. Et des schemes, il y en a 15, 5 par partie, il y en a 13 au total, donc ils sont tous représentés au moins une fois. Pour gagner la rencontre, il faut gagner le goal average des 3 parties, donc ça permet un petit peu de se battre à chaque partie, parce que chaque point va compter pour la rencontre totale. Chaque joueur place ses 3 masters face cachée sous les scénarios, puis on révèle les 3 batailles. Alors là c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a lu les schemes et les scénarios, comme vous pouvez le voir sur la partie droite de l'écran, et sans savoir ce que faisait l'autre, on a mis un peu nos masters à la queue leu dessous, pour savoir qu'est-ce qu'on allait jouer. C'est du format assez classique, 50 Soulstone, pas de second master, c'est du GG1 comme je disais, et pas de Dead Man End. On est arrivé à ça, c'est-à-dire Kairis contre Misaki, Colette contre Jacob Lynch, Hoffman contre Shenlong, vous avez les scénarios juste au-dessus, et on a déjà joué deux de ces parties. Il y a eu une égalité entre Kairis et Misaki, bien que Kairis ait énormément souffert. Colette a montré que le cabaret était plus fort que le casino, avec un 8-2 un petit peu sec, mais l'expérience a aussi fait la différence dans ce match-là. Et on va s'intéresser au troisième match, c'est-à-dire à Hoffman contre Shenlong sur la Lodestone, sur les poteaux, avec Exactement. la caillasse à transporter. Qui Voilà. va mieux savoir allumer les lanternes, hein, tout simplement, entre les machines de Hoffman ou les moines guerriers de Shenlong. Et voilà. Et donc on va rentrer tout simplement dans la partie. Alors, troisième partie de soirée. Alors oui d'ailleurs pour la petite histoire, à savoir qu'on a tout fait dans la journée. C'est-à-dire ces 3 parties on les Hmm, a fait à la queue leu leu. c'est le Euh, marathon, hein. 15h, 2h du matin je crois les 3 parties. Exactement. Après, je pense que si on fait plus ça au rythme d'une association, on peut plus faire ça lisser dans le temps, hein, en trois Oui, semaines, un mois, et juste planifier ça, ça peut être intéressant, quoi. oui, puis ça permet de faire des cycles de 3 rencontres tranquillou quoi. Mhm, tout à fait. Et ce qui est beau, c'est que moi j'étais pas fatigué, j'étais bien à la fin des 3 parties. Mhm. Ouais, ça allait, franchement. Après, je pense avec l'expérience, t'as des raccourcis, t'as pas besoin de traiter tout le temps les cartes, etc. Donc, du coup, ça va un peu mieux, je pense. Puis j'ai joué 3 masters que, alors à part Kairis que je connais relativement pas très bien, les deux autres je les connais très bien. Toi Shenlong tu connais bien, Misaki aussi. C'était un peu Jacob toi qui est un petit peu moins en connaissance. Du coup, ça rejoignait un peu ça quoi. Mhm. Exactement, exactement. Donc bon, alors on va peut-être parler un petit peu rapidement des listes. De mon côté, j'ai pris le Peacekeeper avec une upgrade, ce qui fait qu'il fait 12 points, donc il devient légal de faire des choses infâmes avec lui. Ensuite, j'ai pris Joss pour les dégâts irréductibles et le fait que c'est Joss, il est incroyable. Melissa Core parce que c'est une Gatling incroyable qui fait extrêmement mal et qui met une grosse pression sur l'adversaire. Et ensuite, j'ai essayé, plutôt que mettre un gros mignon, d'en mettre deux petits. J'ai essayé de jouer. Comment il s'appelle le perso qui est chez Dachel aussi, c'est ce mignon à 5 points qui met des slows et qui ramène avec un grappin, que j'aime beaucoup. Le Warden. J'ai joué un volant, un Watcher, et enfin une Steam Arachnide, parce que elle craint pas les terrains difficiles et elle est très pratique pour faire la lootstone. Alors, ça c'est un petit peu ma liste. Toi Ludo, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, on va commencer avec Shenlong, bien évidemment, avec ces deux apprentis qui vont pouvoir maîtriser les différents kung-fu en fonction du besoin de la partie. Avec ceci, je vais prendre deux Wandering Weaver. Donc, c'est les fameux qui peuvent sauter, se TP pour le scénario, ils sont fantastiques. Un petit atout, ils vont pouvoir push à distance. Quelqu'un vient allumer un lampadaire à la fin du tour, ils ont cette option-là. Ensuite, je vais prendre deux High Reaver qui, eux, sont beaucoup plus forts au corps à corps, hein, avec des compétences comme Fleury, pour Oui. attaquer beaucoup plus fort. Ensuite, un petit Tanuki, parce que le Tanuki est auto-include en Ten Thunder, selon moi. Et Un dans chaque enfin, liste, hein. Un dans chaque liste, t'as fait. un dans chaque lit, hein. Il y en a trois, tu vois, dans le pack Tanuki. Voilà, c'est un chacun. On se dispute pas, il n'y a pas de souci. Un Tanuki chacun pour chaque master.
Et le dernier, ça va être, l'archer, Ten Thunder, hein, tout simplement, qui peut être également recruté, chez les monks, chez les moines guerriers. Tout à fait. Donc, les 5 poteaux de glace que vous voyez là sont les poteaux à Lodestone, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, l'Host-Stone va être posé sur un Wandering River, c'est la petite, fleur ou la petite feuille plutôt qu'on peut voir en bas de l'écran. Oui, tout à fait, verte. Et moi, c'est sur la carte, c'est sur la Steam Arachnid, comme je disais, parce qu'elle se déplace plutôt bien. Exactement, exactement. Là, j'avance mon chaîne longue de façon un peu audacieuse. Je dis: «Ouais, de toute façon, je vais mettre le kung-fu, j'ai un dragon en moi, qu'est-ce qui va Tu peux pas m'arriver? test. Tu peux pas test. J'ai des ki, tu vas faire quoi?» Tous les ki du monde. Shenlong qui va se voir limiter son nombre maximum de focus, mais ce qui ne bloquera pas ses combos parce que, comme il peut transformer ses concentrates en ki token, il n'aura pas de perte de ressources. Voilà. Parce que c'était un des Exactement. mots-clés qui se concentrate le plus du jeu. Exactement, puisque tu n'es pas limité à une seule concentration action par tour, en fait, hein. Et en plus, tu as des petits combos pour le faire, en action gratuite. Ouais, avec le shooting order du sensei. Donc théoriquement, une figurine peut s'activer et faire 3 concentrates d'affilée. Tu lui donnes fast, elle se concentrate 4 fois. Et du coup, elle ne joue plus. C'est pour dire. Tandis que tu tires, hein, sur mon chaîne longue, hein, qui a pris le maître du vent, hein, qui Oui, puis on va être poli, quoi. Je vais te proposer un petit 6 dégâts, quoi. Laisse pas c'est traîner ton ça, c'est Shenlong, hein. ça. Donc finalement, la première balle, c'est qui la lance, hein? Oh, il voulait juste faire des démonstrations, il voulait juste faire des katas, hein? Ah la vache, cette partie, je vais faire une erreur massive, alors que je connais ce qui est en face, hein. Je vais faire une erreur massive. Une erreur où je vais être salé pendant une bonne heure, hein. Pendant une bonne heure, je vais râler, hein. Parce que ça va être puni à un point qui en devient insoutenable. Indécent. Oui, Le mot indécence doit être utilisé. tout à fait. Donc en fait, les C'est moines ça, c'est ça. set beaucoup entre eux. Tu peux monter des focus et des constants des keys, et après tu peux les C'est ça. transférer entre différents moines, hein. C'est ça, on se concentre, on fait des ki, on fait des massages, les apprentis sont là pour, détendre les moines, pour qu'ils soient plus vénères à la fin du tour, et cetera. Alors que Hoffman va plus être dans la mécanique, un réglage des machines, et cetera. Opération, petit blindage. Ah bah oui, là c'est l'énergie interne, le power électrique, quoi. C'est vraiment Exactement. un match-up d'énergie, C'est une ça, la mécanique. machine contre l'homme. Qui c'est qui va gagner? C'est exactement ça. Savoir que ce crew est entièrement en proxy de ma part. Parce que j'aimais pas. Alors, sauf peut-être le Warden. Parce que j'aimais pas trop les figurines du crew d'Hoffman. Et que j'ai trouvé d'excellents proxys avec une imprimante 3D. Et peint avec beaucoup d'amour et énormément de talent par C'est Aurélien, ça. notre ami Aurélien, ouais. breton de Vannes, médecin qu'on va voir de temps en temps pour faire des parties, qui a une collection immense de Malifaux. Exactement. Enfin, très rapidement et très, très bien, hein. Ouais. D'ailleurs, la Colette qu'on a vue précédemment également était peinte par lui, hein. C'est simple, avec la première partie où c'est Kali qui avait peint Kairis, il y a deux figurines que j'ai peintes moi sur ces trois parties. C'était les deux Silent One et les poteaux de glace. Voilà, ça c'est de moi. Le reste c'est des copains et que je remercie énormément qui ont peint pour moi. Là, tu montres ta main, hein. Moi, j'ai mis fast, Bonne main. normalement sur un archer. Oui. Bon, peut-être que ça va tout venir. Tandis que on a tous les 2 assuré le premier scénario, hein, puisqu'on a le droit à un petit tour d'avance par rapport aux lanternes, hein. Généralement, il y a un poteau dans chaque camp. Généralement, celui-là, il est à peu près gratuit. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est maintenant que le fast va être posé sur l'archer. C'est assez drôle, je pense qu'à ce moment-là, je crois que j'avais plus assez de focus en fait, hein. Parce que là, quand il y a le 3 par exemple, c'est qu'il y a 3 focus par exemple sur le sensei. Oui. Oui, les dés bleus sont des focus. Il y a plus assez de voilà. Donc maintenant, ce sera plus possible, hein, puisque ça sera limité à 2 par figurine. Oui. Et là je me Voilà. dis ouais je propulse tout le monde en avant et je fais un tas. Parce que je suis un génie. Je fais un tas. Je me dis ouais c'est trop bien. Tout le monde en avant. Voilà. C'était vraiment une connerie de faire ça. Déjà, petite erreur d'aura entre ce Master et ce Warden qui n'aura pas son Power Token. Hoffman, c'est un jeu d'aura et de transfert de ressources et un Master de support qui rend folle complètement des machines et des Mmh. élites incroyables, hein. J'aime beaucoup ce mot-clé, c'est un mot-clé très polyvalent, un peu comme on disait dans la présentation. Et moi, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ça nécessite une justesse dans le placement et dans le respect des combos qui est très exigeante, hein. Faut pas se Voilà. merder. Ah bah, c'est une mécanique fine, hein. Il faut que la mécanique elle soit très, très bien réglée et cetera, que chaque chose arrive au bon endroit et cetera pour que tout fonctionne ensemble, hein.
pour l'apprenti. Il a fait à l'archer. Vas-y, envole-toi. Je vais protéger un peu. Je vais balancer des power tokens et des fast un petit peu partout avec le master à ce moment-là, parce que je me dis qu'en fait je peux pas tuer si facilement son archer, parce qu'il a 7 points de vie et que sa corps, même si elle focus et tire, n'arrivera pas à faire les dégâts escomptés. Je Je te laisse préfère sur les 12, faire hein. une activation de support de setup avec le master, ce qui est un peu une erreur parce que j'ai sous-estimé les capacités de l'archer à ce moment-là. Hop, je vais même faire du transfert de power pour pouvoir me redéplacer. Avec le trigger, transfert de power token, il y en a déjà quelques-uns. Toi tu actives l'archer, tu fais la carte, te permet d'avoir un focus de plus et des blast damage sur tes tirs. Tu tires de façon focus, tu ignores le concealment, il n'y a que le cover qui emmerde ses archers. Et d'ailleurs depuis on a refait une partie et j'ai beaucoup joué des covers pour diminuer ses capacités offensives. Et ça avait bien marché. Avec mon petit McCabe. Après, maintenant, on va tirer de façon gabarit, hein. Ouais, sur Melissa Core. Un 12, je défends avec un 13, coup de chance. Mais grâce au système de key token, 13 n'est pas assez. Alors pourquoi? Parce que les key tokens ça rajoute 2 dans une stat, donc il tire avec une stat de 6, je défends avec une stat de 5. En fait Ludo ce qu'il fait c'est que il cheat avec un 11, 11 et 2, 13 et 6, 19, je défends avec 13 et 5, 18. Donc il est en négatif et comme il a focus, il est en normal. Sur ce trigger, il peut faire défausser un key token à son perso, s'il le fait les dégâts sont Irréductible. irréductibles. Pour la petite histoire, l'araignée réduit à 0 les dégâts de blast, mais c'est une réduction de dégâts, elle est morte. Mhm. Le mignon qui est à côté, il lui reste 1 point de vie. Melissa Core prend 4 dégâts sur ses 7 PV, ce qui veut dire qu'elle est quasi morte. Et le Joss qui a 10 PV, on prend 3 dans les dents quand même. Horrible, une flèche, une partie quoi. C'est pas une flèche à mort, c'est une flèche, une partie. On retire avec le focus. Red Joker. Et là vous dites, ah oh, putain, incroyable. Key token, ça touche. En double négatif, qui est un juste négatif, avec le focus. Shenlong, c'est soit vous avez le Red Joker, soit... et même quand vous l'avez, ça ne suffit pas forcément. Je vais réduire les dégâts cette fois-ci avec les Soulstone pour prendre 0 avec ce 11. Ce Carlos Vasquez qui va venir défendre un petit peu cette pauvre Melissa Core qui en prend plein la tronche sur l'archer. Et du coup le gabarit d'explosion va finir de tuer le mignon. Donc je perds 2 figurines sur ton activation. Je prends des dégâts indécents sur Melissa Core. Ça me coûte des Soulstone. Et est-ce que ça vaut 12 points ton archer Ludo? Dans mon cœur, oui. Dans ton cœur oui, mais dans la réalité, bah à la limite il faut le payer 12 points alors. Moi je suis d'accord. Effectivement, alors là coup dur. Alors l'archer il faut apprendre à le contrer. Là c'est l'exemple type de mal contré. C'est excessivement puissant. Voilà. Après, tu as eu Mm. relativement bien les cartes qu'il fallait, mais après, tu as fait le setup qu'il fallait aussi. Mais un archer Oui, comme c'est ça ça, il y a un setup de focus, un setup de Ouais. ki, et après, comment dirais-je, après mon archer il est là, quoi. Donc toi aussi, après, tu peux le grignoter, quoi. Bah, moi, mon but, c'est de le tuer tout de suite. Hein. Je peux pas Ouais. laisser cette saloperie s'exprimer, c'est pas possible. Tu Mm. viens de détruire 7 points en fait. Hein. Sans compter les dégâts que tu as fait au henchman, tu as détruit 7 points. Le Donc premier maintenant, il est remonté. tir, le premier tir fait 4 dégâts plus 9, 3 sur les 3 autres figurines. Il fait 13 dégâts irréductibles, quoi. C'est incroyable en une action. Bon, après, vous me direz, Robin, espèce de gros trou de balle, est-ce que tu avais besoin de paquer autant tes figurines? La réponse c'est vrai, j'aurais pu utiliser mon cerveau. Euh, voilà, c'est clair que c'est une erreur de ma part, et c'est une erreur qui va me coûter très très cher. Run and gun, elle va pouvoir charger, Gatling, focus, tirer sur notre ami l'archer. Do fait un 13. Pas cheater avec un 13, j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre très cher sur mes cartes. Et je vais Mhm. cheater avec un 12 pour lui mettre le dégât des 6. Enfin je retire avec le power token, il faut juste toucher. Je sais qu'avec un 12 je Voilà. touche, je vais faire un dégât tout petit pour faire 2 dégâts, pour Ça tuer dégage. l'archer. Ça m'a coûté énormément de cartes de ma main comme on peut le voir, donc le reste du tour va être très modéré. Et je peux pas laisser cette saloperie survivre. Parce que non seulement il a des bons soigneurs, non seulement il a des pushs qui permettraient de protéger l'archer, mais si je prends 2 ou 3 tours de tir, c'est pas possible. Voilà. Je pense que toi Ludo, pour être meilleur avec Shenlong, on l'a vu aussi dans la partie McCabe, une meilleure Il faut le gestion de jouer tes plus comme archers, je Tenrod. pense.
une meilleure Tout à gestion de fait. tes archers, Tirer et après reculer, etc. pour être à couvert, pour être plus protégé, etc. Pas être c'est trop ça. gourmand en fait. C'est ça le truc en fait, Et hein. sachant qu'une forêt, c'est du pain béni pour toi. Parce que toi, tu ignores le concealment, donc tu mets le pied dedans, tu tires sans malus, Exactement. et tu recules d'un pas, je te vois pas quoi. Et donc à Et partir de après là, tous tu. les tours, tu recommences ça, avec ton petit fast, un pied en avant, un super tir focus qui token imbloquable. Et en fait, même si Est-ce que ça tu veux fait que je te moins de dise dégâts à l'instant T, dans le temps, c'est une horreur à gérer. Est-ce que tu veux que je te dise un petit secret? Dis-moi. Alors les Wandering River en fait, avec leur tir, ils peuvent créer un concealment. Donc ils peuvent créer leur forêt portable. Oui, mais inconsciemment, je verrai derrière. Là, l'avantage de la forêt, c'est que quand t'es derrière, je ne te vois pas du tout, aux lignes de vue. Faut C'est que moi, vrai. je rentre dans la forêt. Et si je fonce sur tes moines, t'as des moines avec des fleuris qui m'attendent, qui ont eux aussi des dégâts irréductibles. Donc ça peut Mhm. être un bon deal. Peacekeeper qui va prendre le centre. Alors, sur ce scénario, on avait Tech Prisoner, Let Them Bleed, Leave Your Mark, Research Mission et Catch and Release. Toi, je crois que t'as pris Catch and Release. Oui, ça c'est sûr. Sur un Wandering River qui peut aller très très vite. Peut-être un Leave Your Mark. Je ne sais plus. Bon, on verra au cours de la partie. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Je sais plus ce que j'ai pris. Ça alors. Pareil, comme avec la partie, avec la première où je me souvenais plus, ça reviendra dans la partie. Mm. Voilà. Alors on regarde pour le Wandering River hein, qui va très très vite hein, avec ses 6 de mouvement. Et en plus à la fin, il peut encore se push. Par contre, attention, il a un leap qu'il ne peut pas utiliser vu que La il low a stone, l'Auto-Stone. t'as pas le droit de te Exactement. place avec la low stone et le leap est un place tout à fait Ludo. Et tu as deadly poursuite comme tu disais, donc à l'entretien, enfin en fin de tour tu peux te pusher de 4. Exactement. Alors que là, j'envoie un Height River, hein, c'est Jean-Michel Spam, hein, ceux qui vont pouvoir attaquer la Blood plein de fois. Ouais, pour essayer de punir cette Mélissa. Je vais regarder un peu les cartes, je vais regarder tes triggers. Encore une fois, les béliers sont imbloquables, je crois, hein. Ça te coûte très cher en key token, mais quand on a 2 d'armure, faire un 2 ou 3 dégâts imbloquables plutôt qu'un 1 dégât, ça peut être très très fort. Je Mettre prends, du ça se feu prend. en plus, hein. Je vais sûrement tourner le vinyle. Dur pour Mélissa, dur pour Mélissa. Mhm. C'est très bien ces moines à 8 points, hein. Ils sont plutôt chers, mais ils ont beaucoup de souplesse, hein, permettent de pouvoir se déplacer de 3, se focus en même temps et après charger. En fait, Ils ont vraiment des belles options. ce qui est fort, c'est qu'ils réussissent à accumuler beaucoup d'avantages avec les ressources que tu vas leur donner et les supports que tu as sur eux. Parce qu'à la fin, tu vas réussir avec le fleuret à les faire taper 4 fois avec fast potentiellement. Leur gratuite qui leur fait bouger de 3 et gagner un focus, ça peut permettre de sortir d'une mêlée qui est merdique pour aller chercher une bonne cible. Ça permet aussi de gagner du mouvement sans perdre d'action de mouvement. Et derrière, tu appliques une marave avec une stat de 6 que tu peux monter à 8 sur chaque attaque. Oui, ils sont extrêmement puissants, je trouve. Mais faut-il les charger de ressources? C'est-à-dire que quand ils ont 0 ressources, ils sont très très bof en fait, hein. L'équilibre se fait Exactement. au nombre de key tokens et de focus qu'ils ont sur la gueule. Si le truc a focus 2 et 4 key tokens quand il s'active, putain c'est l'enfer. Exactement, exactement. Alors que toi, tu vas avancer de suite. Je vais transférer un power token sur Melissa Core pour la bouger de là pour te charger avec Joss. J'ai plus de cartes en main parce que ça m'a coûté très cher de tuer cet archer. Et donc tout ce que je vais faire, je vais le lancer en nature, ce qui est très très bof du coup. Après, il a pas de système défensif, hein. Ben, les key tokens en est un qui est extraordinaire. De passer sa défense de 5 à 7, Oui, c'est tout extraordinaire, à hein. fait. Mais une fois que tu les as dépensés en attaque, après, t'as plus rien, quoi. Voilà, ouais, c'est l'équilibre se crée là, quoi. Tout à fait. C'est Là tout où le les nerf de la guerre Wandering de vont pouvoir Shenlong, se hein. casser au fur et à mesure, lui, non. Lui a su son destin, quoi. C'est pour ça qu'ils sont assez forts quand t'as un front large, ils sont assez forts parce que tout le monde a un peu de ressources. Par contre, quand Mhm. t'as une super pièce qui fait beaucoup de choses et qu'elle est hard focus, elle va finir par tomber, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, elle aura plus les ressources nécessaires. Ouais, exactement. Petit tir raté sur un de tes moines, c'est les moines qui bougent de 3, je crois, ceux-là. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça permet de bouger sur la table, hein, de pouvoir se réorienter. Toujours sympathique. Et là, tu vas pouvoir venir contrôler avec un push de 6. C'est Shenlong qui joue, peut-être? C'est Shenlong. Oui, Shenlong. Non, c'est pas Shenlong, je pense pas, hein. Attends, ah si c'est Shenlong. On regarde la carte de Shenlong, donc c'est Shenlong. Et ce qui fait que, malheureusement, je ne peux plus faire le point de l'autre zone ce tour-ci.
Enfin, parce que Peacekeeper... Ah, il a peut-être pas joué ce tour-ci, mais tu dégages peut-être l'espace. Je sais plus à ce moment-là s'il a joué ou pas. Mhm. Tu me le sors du poteau en tout cas. C'est ça, mais au moins ça m'évite qu'il soit trop près des corps à corps, etc., quoi. Parce que Peacekeeper, à ce qui paraît, comme il vaut 12, il peut faire des choses. C'est la fin du tour, donc ouais, c'était bien la fin du tour. Tu m'as donc deny le scénario. Tu as réussi avec ton perso à traverser la table et aller sur l'autre Lodestone grâce au délit poursuite et au mouvement A. Mm. Tu as tué Melissa Core avec Shenlong. Toi, alors là, mentalement, c'est dur, hein. Parce que pour moi, la partie, elle est pas, c'est pas qu'elle est pliée, mais qu'elle va être très compliquée. J'ai un point, j'ai 2 points de scénario, tu en as un, on a tous les deux fait le scénario principal, celui du tour 1, et j'ai plus mon scénario de sécurité, j'ai plus le tour où j'ai le droit de pas prendre une lodestone. À partir de maintenant, chaque tour je dois lodestone, sinon je perds définitivement des points de victoire sur l'échelle des 8, vous savez. Mm. J'ai déclaré un skim. Quel skim j'ai pu déclarer là? Regardons un peu la table. Qu'est-ce que j'ai C'est pu là où tu déclarer? m'as tué quelqu'un qui fait que. Non, tu m'as tué personne. T'étais pas au contact de mon Height River qui fait que t'as un scénario, non? Ou qui a la moitié de sa vie? Ah, c'est moi qui suis un henchman, Ouais. et je vaux 9, je vaux 10. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour faire un point de victoire? Je relis un peu. Le tech prisoner peut-être? Ouais, t'es prisonnière, je crois, c'est ça. Ouais. Peut-être le tech prisoner, ouais. Ah, c'est peut-être ça que j'ai dû faire. Pardon, hein. Hoffman s'active, il va venir faire un transfert de power pour bouger gratuitement. Donner des fasts un petit peu à tout le monde. Et des dégâts de zone indirectement. Ouais, il prépare son équipe, hein, Ouais, il supporte, il fait ce qu'il sait c'est faire de ça. mieux. Il met de l'huile un peu partout, il fait le plein, il fait la vidange. En Ah vrai, hein, la non, pardon, prochaine étape, il a pas fait la gratuite, il a chargé Joss grâce à son attaque où il peut payer des power tokens pour agrandir son attaque de corps à corps. Son attaque de corps à corps a soigné Joss des 3 PV qu'il a eu pris le tour 1 et a rendu son armure irréductible, ce qui fait que bah, du coup il pourra même toujours bénéficier de son armure 1, ce qui est une bonne chose. Il se replace un peu en transférant le power token sur l'autre et il a essayé de mettre fast aux deux. Et tabasse mon robot, le Warden. J'ai du mal à jouer hors élite en fait avec que je galère. En général, le trio très fort de mes compos, c'est très souvent Joss, Peacekeeper et... tiret Joker. Joss, Peacekeeper et je vais y arriver. C'est qui le dernier? Et Melissa. Bon là, j'en ai déjà un en moins. J'ai beaucoup de points en moins sur la table, hein. Beaucoup de pass token de mon côté, comme on dit. Aïe 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 aïe, le Warden se fait tabasser. C'est un moine qui tape fort celui-là, hein. il me semble bien, oui. Et aïe. C'est dans le 12 et le 13 qui passe, hein, qui veut dire qu'après, il va Et rester plus grand-chose dans putain, le deck. encore une perte pré-activation. Il me reste 4 figurines contre 10. Situation désastreuse. Contre 9, hein, l'archer est mort de mon côté. Ah, t'as gardé la carte sous les yeux? Ouais, je Ah oui, je la gardais. vois tout là-bas, ouais, tout à fait, compte 9. Incroyable cette nouvelle caméra, on peut voir les détails, hein, on n'est pas dans un... Ah, on peut même lire les cartes, hein, d'après la légende, hein, mais pas encore. On n'est pas en mode, ah, il y a une couleur verdâtre par là-bas, donc ça veut dire que, quoi, hein, on est moins dans la spéculation. On peut... on est moins caméra de surveillance du Super U, quoi. C'est bien. En respectant le Super U, hein, comme d'habitude et toujours, hein, on aime énormément le Super U. Je crois que Joss déverse toute sa haine contre le monde, et il va Et charger... le moine, hein. Il tue un moine, il va charger focus, et mon but c'est de one-shot cette saleté, hein, tout Voilà, simplement. il en a gros. Joss en a toujours gros. Cheat, 13. et on va mettre les 5 dégâts pour le one shot, ils ont 5 PV, bam, Joss qui met des coups de masse, et qui voilà. Après, voilà, mignon tu joues beaucoup de modèles, ils peuvent devenir extrêmement forts et devenir de l'élite, tes mignons, grâce à un système de key token, au fast, à tout ce que tu peux leur mettre sur la gueule. Mais voilà, ça reste des mignons en termes de défense, c'est-à-dire que si ça passe avec des focus ou quoi, on est Mm. sur du 5 PV, 8 PV, 7 PV, donc c'est voilà, sans Un one armure, shot, alors. ça peut tomber vite. Donc voilà, donc Joss a fait un peu le ménage côté moine de Mhm. côté de la map. Ça, c'est l'ombre, en généralement en moine. Il n'y a pas tant de henchmen que ça, hein. Il n'y a que le sensei chez les moines. Et Ouais. si on veut autre chose, il va falloir chercher dans notre mot-clé. Oui, après t'as accès à des versatiles assez forts. Et c'est vrai que Shenlong fonctionne bien aussi avec son mot-clé. Bah Il est oui, en très fait, tu riche parce prends que autre tu pourrais chose. partir jusqu'à 3 archers, partir très gunline, avec peut-être même fois dessous en mercenaire pour un gros Gatlinger un peu idiot.
Bah, ça, pour tu aller prends la chercher. voie du soin, la voie des scénarios, la voie de la guerre, Ouais, la voie de l'alcoolisme, oui, c'est la vrai voie aussi. des scénarios avec le Lotus aussi pour la protection de scénario, Oui, aussi. la voie de l'exorcisme avec celle qui se joue chez Iki. Ouais, les Charm Warden, les nanas Ouais, sur les. sur les Sur, boules, faut le les dire. nanas sur les boules, hein, pour être honnête. Les meufs sur les boules, là, voilà. Dis les mots, dis les mots. Euh, c'est ça. Génial. Bon, je sais que j'ai le. Il n'y a pas le claim jump. À chaque fois, je pense claim jump dans ma tête, mais pas du tout. Je vais utiliser pas mal de pass token parce que je veux pas trop avancer des figurines avant que tu aies joué un minimum. Mhm. Oui, parce que si t'avances trop, tu sais qu'il y aura le contre-coup hein, dû à un Shenlong un peu énervé, d'un sensei qui est en train de rigoler Ouais. C'est bien se placer avec. avec le son. Et ça, je ne peux pas le contrer parce qu'il a l'autof. La seule façon de le Exactement. contrer, c'est le contrôle absolu. Parce que toi, tu aurais pu l'attirer avec le Peacekeeper qui a un système d'attrait, hein, si je me rappelle bien avec son grappin. Ouais, il a un grappin. Et, Et donc, du coup, là, lui, il s'en fout, il rigole. voilà, c'est ça. Je peux pas le déplacer si vous. Après, on voit nettement que Ludo est pas complètement base to base, donc si j'appelle un arbitre, c'est bon, il est pas base to base quoi. J'ai- Rendez-moi les points, s'il vous plaît. non, il prend pas la leçon. Le mec, c'est vraiment sans pitié. Le trou de balle. Ouais, et puis en plus, j'ai pas de push sur mon attaque de corps à corps, donc bon. Après, c'est pas grave, il me reste la meilleure arme de Peacekeeper, c'est-à-dire appliquer la baston. Tu me push très loin, Peacekeeper, pour pas que je puisse faire le feu, pour limiter un peu son contrôle. C'est avec un apprenti. Non, c'est avec Shenlong que t'as fait ça. Moi, je vais utiliser la totem pour me pusher 2 fois. Et que je retourne un vinyle, sûrement. Tu avances ton moine à Lip de l'autre côté de la map, hein, mais il revient vers le centre. Ce moine qui va avoir de l'importance. Moi, je vais me déplacer charger ton gros. Alors, à savoir que tu as mis ce fameux token au centre, alors que je t'avais dit que j'avais Trail of Gore, mais t'as dû l'oublier. Je vais pouvoir le Ouais, j'ai oublié à ce manger moment-là. pour faire une attaque de plus, comme je vais pouvoir faire une attaque de plus grâce à Fleury. Ah Autant oui, dire que je vais pouvoir c'est tabasser. cadeau, plaisir d'offrir, joie de recevoir, hein. On est là pour jouer ensemble, pour détruire Sensei. Exact. Je tape à 3 dégâts minimum avec Peacekeeper, donc ça peut aller très très vite. Donc ça va dépenser quelques petites soulstones. Bon, ouais, c'est ça, va falloir défendre avec mon Hunchman. Petit token, tu vas pouvoir défendre. Bah écoute, c'est la vie. Fleury, on tape. Bon, bah, c'est défendu. Je suis deg. Il est Là, on pas. voit la main, on voit la main. Ouais, c'est bon, hein, t'es mon qui me casse les couilles, hein. Il faut que je fasse des 14 pour que ça marche. Et je vais poser un. J'ai posé un skim sous moi, je crois. Mhm. Peut-être pour avoir le centre, hein, tout Et j'ai simplement. pris Research Mission alors. Ah non, j'ai pris, pardon, Leave Your Mark alors. Pour On va passer au tour 3, suivant. Your Mark. Le scénario principal. Parce que la zone est sur Peacekeeper. Et ok. Donc là, je passe à 4-2 quand même. Là, je prends un avantage dans la partie alors qu'en attrition, c'est la catastrophe. Et je marque déjà les 4 points. Je suis déjà pas si mal. Parce que même si tu gagnes, je sais pas, je dis 6-4 ou 8-4, 4 points, bon, j'ai quand même sauvé l'honneur, quoi. Alors que la partie, série d'erreurs et de mauvais placements bien punis, compliqué. Tout à fait. Ça part un peu la main, ce début de tour 3-4, je sais pas. Attends, l'agression a Pourquoi, été hein. tellement totale sur ces 2 premiers tours. Petit Black Joker d'initiative, c'est génial. Bon, au moins, on n'est pas censé le jouer dans le tour. Moi, voilà, il est épuré, c'est fait, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Grosse épuration, hein. Ça fait plaisir. On compte les pass tokens. Je pense que tu as un peu plus de pass tokens que moi. Oui. Tandis que Jean-Michel Shenlong va riger pour essayer de Péter casser la la gueule. machine à coups de poing. Ouais. Oh là là là. Shenlong, en fait, là, je peux pas défendre ses attaques. Je peux pas défendre à un point que mon Art to Wound devient anecdotique. Pourquoi? Parce que dans Malifaux, quand on touche à plus de 5 d'écart, vous le savez, on passe un seuil pour faire des dégâts qui sont de plus en plus positifs, neutres et positifs. Art to Wound, Mhm. ça met un négatif. Mais comme il tape avec une stat de 6 qui ramène à 8, dépensant les tokens, et que moi j'ai 4 de def, en fait il tape à plus 4. Donc en fait, Ça. il est que à un point derrière de mon Art to Wound.
C'est ce que je veux dire. Donc c'est très Mhm. facile d'y aller en pur, quoi. Bon, après j'ai deux d'armure. Tiré de Joker, un Ludo qui se respecte, hein. Oh, on y va, c'est maintenant. Shenlong qui s'est concentré toute la game, qui a fait de la Un concentration et petit tout. 6 dégâts, hein. Après tu vois ça sera à refaire, je pense qu'il faut que tu claques des Soulstone, te rajouter le symbole du dégât irréductible. Oui, c'est ça quoi qu'il arrive, hein. Parce que je suis trop tanky, tu vois. Il faut que tu mettes Ouais, une super attaque à 5 dégâts irréductibles sur le Peacekeeper, tu vois. Pour pouvoir ouais. dire voilà, il va tomber ce connard, tu vois. Parce que Mhm. le problème c'est que ça soigne très très bien Hoffman. Donc là, si Ludo rate le kill, bon s'il le La fin du réussit, je monde. lui serre la main parce que c'est fini quoi, il me reste 3 figurines. Tirer de Joker de défense, incroyable, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Ah la vache. Et bim, dégâts modérés, 10, 12, 11, 13, ça fait très mal. Mais Peacekeeper survit avec quelque chose comme 2 PV, hein. On voit qu'il lui reste pas grand chose. Hoffman s'active, il le charge. Ça, on refait le plein d'essence. Oui, On remet la plaque, on lui dit ça va aller. On refait la carrosserie hein, en même temps. complètement. Hop, petit soin de 3. Hop, petit soin de 3. L'armure devient irréductible. Et on va lui mettre le fast et le power token. Les défenses à faire, c'est un dégât injured pour chaque fois que c'est raté. Injured très problématique à ce moment-là parce que bah, ça diminue vachement l'impact des key tokens en défense. Mhm. C'est un TN assez relou. Tiens, je me permets de faire une petite aparté. Ce que vous voyez, c'est mes prototypes de tokens de scrap, de corpse et de skin marker que j'ai fait pour les arcanistes. Le petit robot mort, le petit gentleman mort et tout ça là. Mhm. Je les Ça montrerai marche bientôt là parce bien. que ça avance bien cette histoire de shop avec Goupil. On va vous proposer quelque chose d'assez sympa pour avoir des conditions, mais pas forcément en très grand nombre, mais qui soient utilisables comme si elles étaient en très grand nombre avec un système de compteur et tout. Mais on vous en parlera parce que les tokens à Malifaux, c'est pas toujours la super joie. En train de bidouiller quelque chose. Ok, ça totem, ça 13. Paf, page de 6. Oui, le sensei va aller prendre un autre poteau en fait, hein, simplement. Simplement, faut marquer des points, hein. C'est-à-dire que s'il met son poteau, après avec le tour de décalage, le scénario principal sera quasiment bouclé, on n'en parlera plus de mon côté, quoi. Changer le scrap marker, gagner un power token, c'est une des passives de cette règle-là. Je me transfère un power token à moi-même pour sortir de la MZ de Shenlong et me placer en MZ2 de lui, ce qui me permet de facilement de, comment dire, de le gêner pour le prochain tour, hein, Shenlong. Puis après, je vais appliquer la bonne vieille école de la Marave, hein, tout simplement. Quelques dégâts. Mhm. Ce qui me gêne, c'est que tes supports, parce qu'en fait, les deux moines à balai du temple sont des excellents, excellents supports. Et c'est vrai qu'ils sont bien placés de ton côté, je peux pas trop les agresser. Parce que quand tu les dégommes, bah, ça enlève des soins, ça enlève des push, ça enlève plein de choses. Ouais, des Shenlong, options, hein, simplement. ouais. Et Le même, hein, quand ils vont Tanuki est où? pouvoir, donner les ressources, les ki peuvent faire ça, le tanuki peut soigner et Ouais. en plus mettre des focus, oui. C'est des supports très très efficaces. Shenlong, si tu lui retires, c'est déjà ça en moins à gérer. Facile à dire quand il faut gérer les archers, les mecs qui tapent très fort et ainsi de suite, quoi. Mmh. J'ai tapé ton mec, il s'est pushé 3 ou non, je l'ai tué, je crois. Ouais, je l'ai one shot. Niveau Et 12, donc c'est OK. il vaut 12, ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'avec l'upgrade, je récupère une soustone quand je tue quelqu'un, donc j'ai tendance à être dépensier pour me rajouter des symboles pour faire plus un dégât. Et si j'ai la bonne carte en main, je peux faire 5 dégâts en dégâts faibles, ce qui peut one shot pas mal de minions dans le jeu. J'aime bien faire ça avec notre ami Skipper. On est à la fin du tour ou pas? Non, je pense que mon sensei n'a pas encore joué, hein, tout simplement. Oui, exact, ouais, parce qu'il doit aller sur le Il poteau. Je vais lui faire des dégâts, hein, je vais aller le tabasser, hein. doit aller manger sa glace. Aïe, F1. Ça va être défendu avec le Kitoken, hein. Compliqué à attaquer ces moines, hein. Compliqué, compliqué. Quand ils ont les ki, oui, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, en fait, ils en ont plus, et puis il faut choisir, hein. Soit tu les prends en attaque, soit en défense. Ce qui est frustrant en fait, c'est que quand ils en ont plus, des Kitoken, tu as une main qui est pleine. Parce qu'en Oui. général, la pioche plus les Kitoken te suffisent à toucher en fait. Parce qu'en fait, il y a une Mmh. menace en deux temps. C'est-à-dire que tu vas mettre un 8, tu vas mettre Kitoken, tu vas dire 10 et 6, je suis à 16, défends. Le mec va défendre, il va peut-être mettre un. On s'en fout, tu vois, il flippe un 7. Et il va se dire, Ouais. attends, si moi je triche avec un 13, lui il peut mettre un 11 pour passer en neutre. Et à Mmh. partir de là, du coup, tu ne cheats plus trop tes défenses, parce que tu sais que le mec, il passe s'il veut passer. Quand toi tu l'attaques, tu vas cheater des attaques pour essayer de passer tes attaques.
Et du coup, quand lui, il va attaquer en fin de tour ou défendre en fin de tour, il va avoir encore beaucoup plus de mains que toi. Exactement, ouais. Ça, c'est quand même hyper relou, pour être poli. Bref, il s'est refait pousser par le deuxième. Et Joss qui revient au centre, hein. Ouais, il faut. Je crois que lui, quand il meurt, il explose, hein. Oui, et il met autant de dégâts de zone dans les 2 pouces qu'il a de power token, et là autant dire il en a 6 ou 7, donc ça peut faire une blague extraordinaire. S'il meurt, c'est pas tout seul, Joss, hein. Mhm. Mais est-ce qu'il vaut 12? Il vaut 10, mais dans mon cœur, il vaut 12 celui-là, hein. Joss, je trouve que c'est un personnage incroyable. Alors, est-ce que ce GG2 va le rendre aussi bien qu'en GG1? Pas sûr, mais quel perso, hein, moi j'ai déjà dit, hein, j'ai trois parties gagnées à la fin de l'activation de Joss. Hein, fin d'activation de Joss, vas-y on arrête, hein, parce qu'il one-shot une figurine très forte adverse, Master comme Henchman ou quoi, avec un fast et un focus, il s'active, il charge et il le détruit quoi. Figurine de grosse qualité. Kitanuki. Et ouais. Et là, tu vas pouvoir faire ton Leave Your Mark. Malheureusement pour moi, tu vas pouvoir le faire. J'ai plus assez de figurines pour avoir assez d'activation, pour avoir la dernière activation, pour pouvoir faire ça. Et là, hop, petit leap. Charge. Peut-être juste mouvement, charge. Et tu vas pouvoir mettre une petite attaque sur le Master, ça fait toujours bien. Master, j'essaie toujours d'avoir un robot à 2 pouces pour transférer les attaques si jamais Ludo lui essaie de tuer Hoffman. Vous voyez, c'était Peacekeeper pendant longtemps, Peacekeeper est mort, hop, je ramène tout de suite le totem pour faire une petite réserve de PV supplémentaire s'il se fait focus, sachant que le totem soigne en plus. Et bon bah je prends une petite attaque qui fait pas grand chose, dégâts quoi, un petit coup de poing dans ça arrive, c'est moine. Et je crois qu'on arrive à la fin du tour, et on va débuter le tour Exactement. 4. Alors, Et là, pour le point de victoire, ce moine, c'était pas anodin. Ce moine c'était le oh, non monsieur c'est l'embuscade. Catch and Release. Catch and release, c'est ça. Il devait être au contact soit d'un henchman, soit d'un master à la fin d'un tour. Et à la fin de la game, il doit rester vivant. De mon côté de la table. Et alors, cette figurine, il se trouve qu'elle a un Butterfly Jump et un Leap. Il me reste 4 Mhm. figurines. Si je ne la one-shot pas, elle s'enfuit. Si À jamais. Hoffman setup avec des fasts, elle leap et bouge 2 fois de 6. Autant dire, en plus en fin de tour, elle peut se pêcher de 4. Donc autant dire, je la revois jamais. Donc je vais avoir... il me faut l'initiative. Et il me faut de quoi one-shot cette figurine. Sinon, c'est un point de victoire sûr en fin de partie. Et du coup, là, je cherche à savoir comment je peux faire. Si qu'on remélange, hein, on repart un petit peu. On reshuffle les cartes, hein, on se prépare pour le dernier tour. Le tour 4. Ah, tour 5. Ah ouais, on était tour 4. Ah oui, je me disais bien que ce tour 3 il était long. Ouais, d'accord, là on est tour 5. Ouais. Là, on est tour, ouais, tour 5, hein. Et scénario, du coup, tu reviens même devant vu qu'il y a 5 à 4. Exactement, exactement. Et pour moi, maintenant, tout ce qui est lanterne, c'est fini, hein, puisque je ne pourrais pas faire plus de points avec ça. Oui, parce que je t'ai pas embêté un seul point de scénario. Mon sensei est un petit peu hors game, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Bien joué de ta Exactement. part. Moi de mon côté, j'ai fait que 2 lanternes, donc je suis vraiment à la ramasse. Initiative pour l'instant, je prends. J'ai 2 pass tokens. On a quand même réduit le nombre de moines, hein. Ça finit par avoiner. Souvenez-vous en plus qu'avec les 3 supports en vraie figurine efficace, Ludo là il lui en reste 3. Dont une qui doit s'enfuir. Mais Shenlong lui-même peut faire un travail assez soutenu. Ok, j'ai l'initiative. Il doit pas avoir une grosse carte en main pour il doit se dire s'il a le 13, de toute façon il la prend. Et alors Mhm. comment on À tape? part si je mets un key token sur l'initiative. Heureusement bordel de... Que non. Merci. Mais ouais, en fait, là, l'enjeu c'est que moi je dois te taper et te tuer sur une attaque. Tu as des key tokens. Ça veut dire que ta défense est de 7. Moi j'ai une Oui, attaque de 6. donc j'ai Pour te plus un. tuer, il me faut une soulstone pour le plus 1 en dégâts. Pour te tuer avec la valeur la plus courte si jamais j'arrive à égalité et que je suis en double négatif. Et il me faut, parce que ça ferait simple négatif avec un focus, donc dans ce cas ça ne marcherait pas. Et il me faut une carte avec un bélier, en plus de la soulstone dépensée pour me permettre de te faire ce fameux dégât. C'est un petit peu ce que j'ai en tête à ce moment-là, mais faut-il avoir tout ça? Et je vais le tenter. Je vais charger.
Soulstone pour le plus 1 en dégâts. J'aurais pu le power token pour, mais je voulais le garder pour me replacer derrière, pour pouvoir taper quelqu'un d'autre, si vous vous demandez. 12, 4, Ludo. Est-ce que tu quittes token? Oui. Et 13 pour arriver à ce fameux seuil de 20 et que je vais égaliser avec le Red Joker. Je n'avais que le Red Joker pour pouvoir le toucher. C'est fait, dégâts petits. Mm. Et donc je vais faire les 5 dégâts, je vais one-shotter ce mignon et t'empêcher ce point de victoire. Gagner une Soulstone aussi pour avoir tué une figurine. Ouh, là ça fait souffler en vrai. Hein. Je sais que Ludo, toi t'es vénère à ce moment-là, mais moi ça me fait souffler. Hein. Bah, c'est un point de victoire avec une attaque, hein. Mais il vaut 12 points. La légende Ouais. dit. Donc c'est bon, on peut accepter, il vaut 12 points. Finalement, ces 12 points, il les a valus plusieurs fois au fur et à mesure de la partie, mais ouais, il fait le café, Peacekeeper. Ouais, il fait même plus que le café, hein. Il ramène le café, le Nespresso, plus encore les biscuits, le sucre, tout avec, hein. C'est un homme généreux. Hein. Du coup, je vais taper le Tanuki. Je crois que je fais le même combo. Je vais vraiment le tuer. Je one shot. Le Tanuki de rage, tu l'as déjà enlevé, mais voilà. C'est fait, donc je vais te retirer plein d'activations. Parce que là, mon idée, c'est de t'empêcher ton Leave Your Mark. Moi, j'ai dans la tête que je ne le ferai pas non plus. J'ai pas assez d'action pour faire Leave Your Mark. Donc je suis un peu en mode, qu'est-ce que je peux faire pour t'empêcher toi? Donc là, j'empêche tes deux schemes, tes deux derniers schemes en gros. Et, euh, et donc du coup, je me concentre un peu sur... comme le scénario principal, comme tu as dit, t'as tout fait, il faut que je limite. Je sais que tu feras, tu feras un point de low stone, mais tu feras pas plus. Voilà. Ça, là, il Je reste te un point sur majore au Shenlong. 6. Il reste un PV sur Shenlong. Donc Peacekeeper qui doit faire 15 PV en activation, hein, c'est ça à peu près. Ouais, avec les ressources dépensées et tout, il a réussi à faire ça, ouais. C'est une très bonne figurine, Peacekeeper, je dirais jamais le contraire. D'ailleurs, je me fais abonner, la vengeance d'un Ludo. Ça semble être des dégâts irréductibles, ça, sur un petit Joss. Défendu, hein, malgré les kills, hein. Paf. Ça avoine de nouveau. Shenlong, il a l'air vraiment sympa à jouer parce qu'il peut vraiment tout faire. Hein. Il peut support, il peut attaquer, Ah, il s'adapte, hein, il peut s'adapte selon ce que tu as contrôler. besoin. Ouais, complètement. En fait, c'était peut-être pas évident au début quand tu commences à jouer, peut-être pas Shenlong, parce qu'en fait, il peut faire tellement de choses que peut-être que tu t'y perds au début. Oui, Mais après, avec complètement. une plus grande vision de jeu que tu vas avoir au fur et à mesure, tu vas dire, ok, ça c'est bien pour ça c'est bien pour tel scénario, etc. Donc peut-être c'est un master de deuxième temps, je pense, tu vois. Je te rejoins à 100%, pareil pour Hoffman. En fait, je trouve que toi, t'as commencé par Yuko, qui est très dur à jouer. Bon, qui a été Ça, très c'est bien un master de rework. troisième temps, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai, complètement. Et Yuko qui a été rework et qui est bien plus intéressante maintenant, peut-être que tu auras envie de la remettre sur une table. Mais t'as commencé Mhm. par Yuko, ce qui est très dur. T'es passé sur Shenlong, qui était juste dur. Et en fait, je trouve que t'as commencé à aimer le jeu et à t'exprimer dans le jeu quand t'es passé sur Misaki, qui est plus simple, à visualiser sur la Après, table ce qu'elle fait en c'est fait. ça, tu comprends très facilement ce qu'elle fait. Et après, c'est un gameplay qu'on je dirais pas mal avant dans d'autres jeux, qui est plutôt de se placer sur la table, faire du scénario, etc. Donc du coup, on s'y retrouve plus facilement, tu vois. Ouais, complètement. Et du coup, une fois, et là ton Shenlong là, t'es de retour sur Shenlong après une école Misaki de quelques parties, on voit que ça a rien à voir avec le début du Shenlong. Il y a quelques vidéos Shenlong sur la chaîne d'ailleurs, et tu les joues bien mieux qu'à l'époque, euh, forcément. Kim, pourquoi je mets des... J'y crois. Ah oui, ça peut marcher si je fais un commande construct sur Peacekeeper pour qu'il pose un skin potentiellement, la légende. Va me pousser, et là tu vas répondre tout de suite à cette légende en me disant non, non Robin, je pousse ton totem, il embarque avec lui dessus, donc c'est fini. Et je suis en mode bon, c'est mort. Bon voilà, j'aurais essayé, voilà. Ça a été tenté, c'est foutu. C'est vu, tu vois, t'as le gamin, la main dans le sac, etc. S'il te plaît. Alors là j'ai tenté, je crois que j'ai tenté un command construct sur Peacekeeper, si ça marchait il me passait la lodestone. Moi j'aurais pu me coller sur l'autre poteau pour essayer de faire le scénario quoi. Bah allez, hein, on y va, on va bastonner. Là, ça a plus vraiment d'importance. On sait que le score ne changera pas.
Si on peut partir en embarquant Shenlong avec soi, c'est quand même sympa. Et voilà, ça passe un peu, hein. On distribue, hein. Déjà c'est un homme généreux de toute façon. Mm. Brillance. Petit brillance, ouais tout à fait. Alors c'est plus la game, mais ouais les brillances ça reste, hein. Ça reste, ça reste. Parce qu'il y a même, hein, tu vois, tu prends la photo de Jacob avec son devant d'avant comme les Américains. Petit brillance. Effectivement, petit brillance. Bah écoutez, voilà, on arrive un petit peu au bout de cette partie. Là on joue des activations qui changent plus grand chose, hein. Oui, Et c'est un ou ça, c'est juste deux pour le fun, hein, c'est juste pour dire, allez hop, toi tu m'as fait chier, on va te faire des petites dégâts, attaques là, etc. on dépense Quoi, les key tokens voilà. qui restent. Alors, j'arrive à 5 points de scénario. Tu arrives, du coup, si je dis pas de bêtises, à 6 de ton côté. Oui, 4 du scénario principal, le premier catch and release et le premier de Leave Your Mark. Moi, je réussis entièrement le Tech Prisoner. Je fais que la première partie de Leave Your Mark et je fais 2 scénarios principaux, ce qui fait 5. Ce qui fait que, ne regardez pas parce que là il est tard dans la soirée donc je me trompe, l'avérage, hein. Les additions, je suis au bout de ma vie, c'est pas 17-14, mais ça va nous faire 19-14 sur le total. On va aller voir un petit peu les scores. Et on arrive sur les scores à la fin de cette triplette de partie. ok. Il y a 19-14 en ma faveur. Par contre, on le voit, il y a une égalité. Un côté Ludo, un côté Robin. Donc c'est quand même pas une victoire glorieuse, c'est quand même c'est un petit goal average pas foufou de Exactement. 20%. À refaire, hein. À Et à refaire. refaire, à refaire. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les deux masters, il n'y a que, enfin, il y a que Kairi et Shenlong qui sont morts, hein, tout le long de ces batailles, en fait, hein. Oui, il y a que 2 masters qui sont tombés sur les 6 au cours des parties, c'est tout à fait vrai. Et C'est le tout reste, à fait vrai. Ouais, écoute, cette expérience, moi je l'ai trouvée super cool parce que ça mhm. permettait d'aborder le jeu sous un autre angle et un angle un petit peu de penser sa faction en global. Et moi j'en suis vraiment là en ce moment dans le jeu. Quand je lis une faction, quand je m'intéresse à quelque chose, je regarde à quoi elle a accès dans les autres mots-clés, dans ses versatiles, et de me dire, attends, quelles sont les failles de la faction, quelles sont ses qualités, et essayer de trouver Mm. comment les contrebalancer, comment les mettre en valeur et essayer de jouer comme ça. Et donc c'est un petit peu pour ça que j'aime bien ce genre de rencontre. On va être obligé de jouer plusieurs masters, sortir aussi un petit peu peut-être de son confort en se disant bah il faut que j'amène 3 masters, donc je vais pas pouvoir jouer 3 fois Colette ou 3 fois Hoffman si je joue que ça. Je vais devoir essayer autre chose et m'adapter à la situation. Exactement, exactement. C'est quand même assez sympa. Oui, c'est super intéressant et je pense que pour des personnes qui jouent à deux régulièrement, etc., pour pimenter un peu ça, ils peuvent vraiment peut-être faire un peu comme nous, prendre une faction et puis faire plusieurs parties avec différents masters, hein, c'est vraiment intéressant. C'est que le format parfait c'est de faire les 4 matchs, tu vois, comme ça t'as les 4 scénarios de sortie, tu ramènes 4 masters et hop c'est Ça parti. fait Après peut-être ça fait peut-être un peu trop à voir, hein, selon les Ouais, personnes, parce que ça fait quand même 4 parties. Nous, dans notre optique, on devait faire les 3 parties dans la même journée, mais si demain des personnes font ça en club ou en association, ils peuvent faire ça sur un mois, comme on a déjà dit précédemment, ce n'est pas un ouais, problème. ouais complètement ouais. On va avoir une approche Et ça plus. fait et c'est intéressant comme tu as dit, ça fait tourner les scénarios, on voit un peu de tout, on voit un peu tous les schemes, on voit tous les scénarios principaux et franchement, c'est bien, ça met de la diversité, en fait. Des fois, tu as des parties, c'est en mode: «Ouais, putain, vas-y, c'est la même partie qu'on a fait avant, c'est encore la même Ouais. qu'avant». Là, c'est bon, là, on voit un peu tous les aspects du jeu et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment construit, en fait. C'est tout à fait vrai, ouais. C'est ça que ça fait. Je suis assez d'accord. Diversité, adaptation, réflexion. J'aime bien cette approche-là. On refera, on refera. À vous de nous dire si vous avez bien aimé ce format-là, cette triplette un petit peu de rapport de bataille, si vous avez bien aimé voilà, cette approche. Tout à fait, Si vous avez envie d'essayer ou quoi, vous nous direz, hein, ça nous fera plaisir. Pareil, hein, mmh je l'ai déjà dit dans les 2 premières vidéos, mais si vous aimez bien ce nouveau format, un petit peu en 40 minutes la partie, ça veut dire un peu en accéléré assez grand, où on s'intéresse plus à la stratégie globale, aux quelques actions clés, bien sûr, on vient sur les actions clés, mais un petit peu moins à l'action par action, dans une globalité. Et vous nous direz un peu si vous aimez ça, ça va trop vite, si c'est encore un peu lent. Voilà, vous nous direz un peu vos ressentis. donnez vos Euh, retours, hein, ça nous fait toujours plaisir et comme ça, au moins, on peut même progresser nous, hein, tout simplement, c'est très, très bien. ouais, complètement. Bah écoute Ludo, on s'est bien marré. OK, bon, Euh, super, hein. Isaki prendra sa revanche sur Kairis. Bon, même C'est si ça, elle là, on est est en train de raffûter sa lame tranquillement et cetera. carrément. Et donc, il y aura un match retour. Donc, il y aura de quoi discuter, il y aura quoi faire des goal average, il y aura Exactement. quoi
y aura quoi se plaindre. Et ça sera bien sûr sur le GG2, vu que maintenant il est sorti. Et oui, ça sera sur la prochaine version. Sur ce, on se dit à la prochaine. À plus. Ciao, A ciao. plus. Ciao.